Cette nuit, Alex nous a envoyé un message pour nous dire que Déon, son fils, était malade. Et donc, ils ont 3 enfants. Donc, c'était très compliqué parce que Déon se réveillait, il pleurait, il réveillait les autres enfants. Ils ont passé une nuit très compliquée. Et j'ai vu ce message à 5h30 du matin quand je me suis réveillée parce que hier, j'étais tellement malade que je n'ai pas réussi à écrire la prédication, à tout noter mes idées parce que je m'endormais tellement j'étais mal, parce que j'ai une angine. Et du coup, je me suis levée à 5h30 pour vraiment revoir les choses, être à l'écoute du Saint-Esprit avec des idées plus claires. Et j'ai vu ce message. Et je me suis dit, waouh, le jour où Julien n'est pas là. Vous savez quoi? J'ai reçu une paix. Amen. Dieu est vivant. Dieu est là, avec nous. Et Dieu m'a rappelé toutes ces prières que je ne suis pas la seule à faire. Seigneur, utilise-moi. Mets tes mots dans ma bouche. Donne-moi de te servir comme tous ces héros de la parole de Dieu que je vois. Et c'est comme si ce matin, Dieu me disait, ah, il n'y a pas les instruments. Tu vas devoir t'appuyer sur moi, enfin. Et vous allez devoir, vous avez dû vous appuyer sur lui et pas sur les instruments qui vous conduisent dans la louange et dans l'adoration. Dieu nous amène dans des étapes supplémentaires. Alors je vous l'accorde, ça fait bizarre. Là, je vois une personne qui vient pour la première fois, ça a dû te faire bizarre. C'est pas toujours comme ça. Mais on a cette foi et cette assurance que Dieu est vivant. Et on sait que quand on lit ces textes de la parole de Dieu, quand David louait l'Éternel dans son champ avec ses moutons, il n'avait pas toujours un instrument. En tout cas, il a appris à en jouer, mais il a appris tout seul. Alors ça devait être rigolo pendant un certain temps. Hein. Mais ça n'empêchait pas la relation qu'il avait avec Dieu. Ça n'empêchait pas ce lien puissant qui s'est créé. Et des fois, Dieu peut être beaucoup plus touché par nos chants qui viennent du cœur. La louange, c'est le cœur, ce n'est pas les instruments. Et ce matin, c'était un bon exercice. Alors, je remercie Dieu pour cette opportunité. Prions pour Déon et sa famille. Prions pour les personnes qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais soyons reconnaissants de ces opportunités qui nous sont données de pouvoir rentrer dans une autre dimension avec Dieu, collectivement. Ça marque des jalons dans la vie d'une église. Amen. On a regardé la vision tout à l'heure et dans cette vision, il y avait la notion de formation de disciples. Il y a des disciples ici? Amen. Donc tu peux lever la main. Il y a des disciples ici. Amen. Ok, moi aussi, je lève la main. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. C'est parce que vous savez qu'après, il faut assumer, c'est ça? Bah ouais. Bah ouais. Mais quand on veut aller se baigner, on ne peut pas y aller qu'en mouillant que le doigt de pied. Hein. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. On ne peut pas le faire à moitié. Hein. Amen. Et du coup, en ce moment, je suis un peu travaillée sur cette notion de disciple. Et je lis la parole, je lis les actes, je lis les évangiles, et je regarde comment toi, Seigneur, tu as formé tes disciples. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Quelle a été ton attitude? Comment tu as amené des pêcheurs de poissons à devenir des grands apôtres qu'on connaît aujourd'hui? L'Église, c'est une assemblée de personnes qui lisent toujours le même livre. C'est comme un club de lecture, mais on a toujours le même livre. Et pourquoi on a toujours le même livre? Parce qu'en fait, c'est une parole vivante. Alors, c'est vrai que pour les gens de l'extérieur, ça peut paraître fou. Mais parce que ces disciples qu'il a formés, ces apôtres qu'il a formés, nous ont transmis cette parole. Ils ont été utilisés par lui comme une secrétaire à qui le patron va dicter. Ils ont écrit ce qu'ils ont vécu.
Ils ont écrit des choses que Dieu mettait dans leur cœur pour nous parler aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, si vous regardez dans votre calendrier, on célèbre la Pentecôte. Je ne vais pas vous parler de la Pentecôte aujourd'hui. Je suis désolée, c'est pas ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais la Pentecôte, c'est juste le cinquième acte de la formation de disciples. Hein. Jésus a marché avec eux, il les a formés pendant un temps. Tu peux mettre la diapo 1 si tu veux. Jésus a marché avec eux, il les a formés pendant un temps. Il est resté avec eux, il leur a enseigné des choses. Et le cinquième acte, c'est quoi? De quoi est-ce qu'ils avaient besoin? Ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Amen. Ils ont été remplis du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la mission qui leur avait été donnée. Pas juste parce que Jésus les aimait. Amen. Et ça, c'est encore disponible pour nous aujourd'hui. C'est encore là. Cherchons constamment à être remplis. Tous les jours. Pas juste une fois. Hein. Tous les jours. Alors du coup, je me suis dit, si Jésus est l'enseignant aujourd'hui, on va faire un petit tableau noir. Et puis, il va nous enseigner. Donc j'ai marqué faire des disciples. Faire des disciples. Et puis j'ai signé par Jésus. L'auteur, c'est Jésus. D'accord? L'auteur, c'est Jésus. Donc tu peux mettre la diapo 2. Déjà, la question que je me suis posée, c'est comment? Comment Jésus a fait des disciples? Eh bien, il a marché avec. Dans Matthieu, au verset 23, Matthieu 23, au verset 3, pardon, il dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc, et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. » Désolée Jean-Pierre, je te prends au dépourvu. Il y a juste ça qu'il faut bien lire. Vous avez vos Bibles? Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez la sortir. On va lire aujourd'hui. On va lire. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est pas ce que Jésus veut qu'on fasse. Ce n'est pas comme ça que Jésus a formé ses disciples. Jésus, lui, il a marché avec eux. Tu peux revenir à la diapo 2. Jésus, il a marché avec eux. Jésus, il les a conduits en faisant les choses avec eux. Amen. Et il leur a donné aussi des enseignements. Il les a enseignés en paraboles. Pourquoi il les a enseignés en paraboles? C'est plus facile à comprendre. Après, on y reviendra, mais ce n'est pas forcément ce que les disciples disaient. C'est pour que les gens entendent les sans raison. On va voir. On va revenir sur ce passage. Je sais de quoi tu parles. Alors déjà, il se met à la place des gens dans leur contexte. Il utilise les choses qu'ils connaissent. Quand il est avec des agricultures, il va parler d'agriculture. Quand il est avec, je sais pas... voilà, exactement. Quand il parle à un coiffeur, il va lui parler de ciseaux, de coupe de cheveux, etc. Ok? Mais aussi parce que c'est écrit dans Ésaïe. Ça a été annoncé des centaines d'années avant. Ésaïe a dit, quand le Sauveur viendra, il vous parlera en parabole. Waouh! Et ensuite, en troisième position, j'ai marqué envoyer. Il envoie. On le voit, à un moment donné, Jésus rassemble 70 disciples et il leur dit, mettez-vous 2 par 2. Et il les envoie prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Il les envoie où? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce qu'il les envoie dans les synagogues?
Non, il ne les envoie pas dans les synagogues, il les envoie dans les maisons des gens. Il les envoie chez les gens. Il leur dit, parlez de moi, mais autour d'un bon repas. Entre guillemets, je paraphrase. Hein. D'accord? Il leur dit, ou parlez de moi sur la place publique. Mais pas dans cette synagogue qui dit mais ne fait pas. Amen. Et pourquoi il leur a dit de faire ça? Il leur a dit de faire ça parce qu'en fait, ils ont préparé le chemin pour lui. Parce que lui, il les a succédés, en fait. Eux, ils allaient, ils préparaient, ils parlaient de Jésus dans les villages, dans les maisons, et Jésus venait après. Et quand il venait après, il pouvait recevoir un enseignement qui venait vraiment de lui. Cet enseignement qui est accompagné du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, avec on va mettre la photo numéro... Ah oui, en quatrième, je vous l'avais déjà dit, il équipe en baptisant du Saint-Esprit. Mais ça vient vraiment après. Amen. Les objectifs, quels sont les objectifs de Jésus? Quels sont les objectifs de Jésus? Pourquoi former des disciples? Je peux passer à la photo suivante. Il fait des disciples pour qu'ils aient une meilleure compréhension de qui est Dieu et de ce qu'est le royaume de Dieu. Finalement, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que, à part Ésaïe, qui a vraiment eu cette vision qui est montée au ciel, mais sinon on n'entend pas vraiment parler du royaume de Dieu. Un petit peu, mais pas comme Jésus a pu en parler. Alors il apporte cet éclaircissement. Jésus, il vient et il dit, voilà comment est le royaume des cieux. Ensuite, il va transmettre l'amour. Parce que c'est pareil, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive, Dieu était amour, mais les gens ils n'avaient pas vraiment capté. Parce que Dieu avait été obligé de donner des règles. Donc les gens se sont enfermés dans ces règles-là. Amen. Ils ont été conduits à vivre leur foi par une suite de règles, de règlements. Et c'est pour ça qu'après on en arrive aux rabbis et aux pharisiens de l'époque qui disaient ce qu'on devait faire, mais qui ne l'appliquaient pas pour leur propre vie. Et en numéro 3, ce que j'ai noté, c'est que son objectif, c'était de faire des disciples capables de former d'autres disciples. C'est vraiment le but. Parce que lui, il savait qu'il allait partir après. Qui fonde l'Église? Julien en a parlé la semaine dernière. Quand Jésus parle à Pierre, il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu vas paître mes brebis. Il conduit les disciples à former d'autres disciples. C'est vraiment le but. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent? Tout ce que je vous ai dit là, tout ce qu'on a cité, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien. On a tout. Jésus est avec nous aussi. Amen. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acceptons-le, rentrons dans cette vision, marchons avec lui, faisons avec lui, recevons ses enseignements, tout est écrit. Hein. Pas tout, parce que Jean a dit que ça ne rentrerait pas dans un livre. Mais il y a quand même beaucoup de choses. On peut relire 10 fois la même chose, à plusieurs temps de différence. Dieu ne nous parlera jamais de la même façon. Donc on peut y aller. Et ensuite, il y a vraiment cette notion de faire des disciples capables de former d'autres disciples, et on le voit en application dans le livre des Actes. On le voit vraiment. Avec par exemple Barnabas qui est envoyé à Damas pour aller chercher Paul. Et ensuite, donc Barnabas forme Paul, il marche avec lui. Et ensuite, Paul, il va former d'autres personnes. Timothée, entre autres, etc., etc. D'accord? C'est vraiment, lisez le livre des Actes, c'est vraiment ce que Dieu a voulu faire, ce qu'il a voulu accomplir. Chaque disciple forme plusieurs disciples. Amen? Alors moi, j'ai lu la parole de Dieu cette semaine avec vraiment cette notion de dire « Seigneur Jésus, enseigne-moi, apprends-moi ». Des fois, quand je lis la parole,
avant, j'ai vraiment cette prière de dire montre-moi, assieds-toi à côté de moi là, explique-moi, conduis-moi, marche avec moi. Ayons si on a cette foi, cette assurance qu'il est vivant, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout des choses? Marchons avec lui. Amen. Et voilà comment j'en suis arrivée à vouloir vous parler de ça. Je suis touchée par sa façon de faire. Et Jésus, il marchait avec eux, faisait avec eux. Même Dieu, dans l'Ancien Testament, on le voit. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit des spectateurs, des consommateurs. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit acteurs. Quand il veut, quand il veut faire un miracle, il demande à ses disciples d'imposer les mains. Pourquoi? Il n'a pas besoin de ça. C'est lui qui fait le miracle, hein, c'est pas les disciples. Hein. Amen. Il veut qu'on soit acteurs. Quand il veut bénir la veuve qui n'a plus un sou, il lui demande d'aller chez ses voisins, de chercher des vases, et puis ensuite de les remplir d'huile, et l'huile ne s'arrêtera jamais de couler. Pourquoi il lui demande ça? Il aurait pu donner directement un gros sac de pièces d'or, et puis basta. Hein. Il peut le faire. Amen. Mais il veut nous rendre acteurs. C'est comme je vous disais tout à l'heure pour les dîmes et les offrandes. Dieu attend de nous des pas de foi, quelquefois, souvent. Il attend des pas de foi. Si tu ne marches pas, si tu n'avances pas, eh bien, il peut pas te suivre puisque tu es statique. Alors il est là, mais il ne va pas t'accompagner dans ce que tu vas faire. Tu ne vivras pas ce qu'il a prévu puisque tu n'avances pas. Amen. Et je me suis un peu penchée sur du coup sa façon d'enseigner. Parce que de fait, aujourd'hui, il fallait que j'enseigne. J'ai dit, Seigneur, comment on fait? Comment on fait? Et je me suis vraiment penchée sur cette histoire de parabole. Et on voit que, effectivement, quand il donne des paraboles, il donne les paraboles à tout le monde. Et ensuite, il y a une petite portion supplémentaire pour ses disciples, pour les 12. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que tous les gens qui viennent à Jésus pour écouter les enseignements ne viennent pas forcément pour se rapprocher de lui, ne viennent pas forcément par soif spirituelle. Des fois, ils viennent pour avoir du pain et du poisson, parce qu'ils savent que ça a déjà été fait. Ou des fois, ils viennent pour être guéris. Mais le cœur derrière n'est pas forcément de vivre une vie nouvelle avec Christ et d'être serviteur de Dieu. On n'est pas tous des disciples. Amen. Et ce que Jésus enseigne après aux disciples de façon plus proche, on peut dire que c'est, je sais pas moi, c'est l'équivalent de « viens manger à la maison, je t'expliquerai » ou « viens au groupe de maison, on en parle ». C'est une part spéciale qu'il donne à ceux qui ont soif de plus. Donc lui, il ne refusait pas les enseignements au peuple. Il enseignait quand même. Il enseigne quand même. On est tenu d'enseigner, de témoigner à tout le monde. Simplement, moi, ce qui m'a parlé quand même, c'est que du coup, peut-être, quand on voit que la personne ne reçoit pas ou dit oui juste pour nous faire plaisir, ne nous attardons pas. C'est peut-être pas utile en fait. Nous avons semé des graines, nous avons prié, mais après on avance. C'est pas utile de s'acharner sur les personnes qui sont là pour du pain. On transmet, on témoigne en toute occasion. Mais après, on avance. Amen. Parce que sinon, le fait de s'attarder tout le temps sur les mêmes personnes, ça va nous tenir statiques en fait. C'est là qu'on n'avance plus. Parce qu'on va rester tout le temps à côté des mêmes personnes qui ne veulent pas recevoir.
Et il n'y a que le Saint-Esprit qui fait. C'est pas nous, en fait. Donc on peut couvrir de paroles quelqu'un, il y a même des personnes qui peuvent lire la Bible toute leur vie, mais si dans leur cœur ils n'ont pas choisi d'accueillir la bonne semence, ça ne passera pas. Et pourtant, c'est la parole vivante, c'est Dieu qui parle. Nous, quand on la lit, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. On est émerveillés. Moi, j'ai soif. J'ai envie de lire encore, parce que le matin, quand je me lève, je suis pressée d'aller découvrir ce que Dieu a pour moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est quoi la différence? Je suis pas la chouchoute de Dieu, hein? Non, la différence, c'est comment on prépare notre cœur. Et par rapport à ça, justement, c'est ce que je pense que tu voulais dire tout à l'heure, Fabiola. Je voulais vous lire un passage dans Matthieu 13, au verset 10. Et on restera dans Matthieu 13, Jean-Pierre. Je t'embête plus après. On approfondit Matthieu 13. Matthieu 13, au verset 10, il y a un passage qui peut être un peu dérangeant. On va le lire. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et enfermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On est tellement, tellement heureux dans ce temps de grâce où on vit avec lui au quotidien. Je vais quand même vous expliquer un petit peu comment je vois ce passage. Parce que quand on le lit comme ça, c'est vraiment compliqué à comprendre, je trouve. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est un peu comme... Il y a deux facettes sur ce passage. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes qui vous disent mon père ou mon grand-père a fait la guerre, je regrette tellement qu'à l'époque, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui poser des questions et de savoir ce qu'il avait vécu. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais savoir. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà connu quelqu'un comme ça? Avec des regrets. Parce qu'à un moment de sa vie, il y avait un témoignage qui était disponible pour eux, mais ça ne les intéressait pas. Et bien c'est la même chose avec la parole de Dieu. Et c'est un peu ce que nous dit Jésus. C'est pas que ces gens ne méritent pas de savoir, c'est peut-être juste que c'est pas le moment. C'est le moment où leur cœur n'est pas disposé, ça ne les intéresse pas. D'accord? Quand on est enfant, savoir ce que papy il a vécu à la guerre, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y aura pour goûter. Non mais c'est vrai. Et moi j'ai beaucoup entendu ça. J'ai toujours entendu ma mère me dire j'aurais aimé savoir ce que mon père a vécu. Et je regrette. Eh bien c'est ça avec la parole de Dieu. Ils étaient contemporains de Jésus, ils vivaient avec lui, mais finalement, ce qu'il pouvait leur dire, ça ne les intéressait pas tellement, parce qu'eux, ils voulaient surtout savoir ce qu'ils allaient manger à midi. Est-ce que ce Sauveur va nous délivrer de la main des Romains? C'était ça la préoccupation. C'était ça. On se fixait sur nos sens, nos 5 sens. Si tu regardes aujourd'hui l'Église avec tes yeux, si tu connais le compte en banque de Fleuve d'eau vive, eh bien, tu as peur. Mais si tu regardes l'Église avec la foi, tu reçois un encouragement qui t'élève jusque dans les nuages. Amen. Parce que Dieu a prévu de grandes choses.
Et il y a une deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ce passage. C'est qu'on n'est pas à l'abri de ça. En tant que chrétiens qui avons approché Jésus, et que Jésus a approché surtout, que Jésus a aimé le premier, en tant que personnes qui ont reçu cette révélation, nous avons le choix de grandir avec lui, de progresser, de faire des efforts pour le connaître mieux. Ou alors, nous avons le choix de nous contenter de ce qu'on a reçu. Et le temps va passer, et ce qu'on a reçu va périr. Parce que, au bout d'un moment, eh bien, ça sera qu'un souvenir. Je ne sais pas je ne sais pas si vous avez déjà connu des chrétiens qui ont 30 ans de conversion et qui vous parlent toujours de ce qu'ils ont vécu il y a 30 ans. Mais qui, à côté, vont juger leurs voisins, vont critiquer ci, critiquer là, etc. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de prendre soin de leur cœur et faire ce choix au quotidien de dire « Je veux grandir à tes côtés, Seigneur. Je veux apprendre plus de toi. Je veux travailler mon cœur avec toi. Je veux rentrer dans tes voies. » Amen. Mais moi, je ne suis pas en train de critiquer parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais on a toujours ce choix au quotidien. On va continuer parce que je veux vraiment m'attarder sur ce chapitre. Et le passage que je viens de vous lire, il est cité entre deux paraboles. Donc on va reprendre du début, on rembobine, et on va reprendre Matthieu 13 au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un petit peu plus loin, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les disciples demandent « Pourquoi tu parles en parabole ?» et explique-nous cette parabole. Donc au verset 18-19, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Je vous avais déjà parlé de cette parabole sur un autre message. Du coup, je vais vous ressortir un petit peu la petite photo que j'avais mise pour qu'on puisse en parler plus facilement, la numéro 5, s'il te plaît. Et comme ça, il y a un support visuel. Donc en fait, ce que Jésus nous explique, c'est que ces graines, ce sont les paroles que l'on reçoit. Et la terre dans laquelle les graines vont tomber, c'est notre cœur. Le long du chemin.
c'est celui à qui on parle dans la rue. Ou la personne qui vient une fois à l'église, mais pas parce qu'elle a envie, mais juste parce qu'elle veut vous faire plaisir pour que vous arrêtiez de lui demander. Donc elle vient, elle écoute, et puis il n'y a rien qui rentre parce que de toute façon, ça ne l'intéresse pas du tout, elle avait décidé que ça ne l'intéressait pas. Ça, c'est le long du chemin. C'est la terre qui est toute sèche là. Pardon. Ensuite, on a les endroits pierreux. Les endroits pierreux, c'est la personne à qui ça fait vraiment du bien d'être là. Ça fait du bien, parce qu'à l'église, il y a des gens qui sont souriants, qui sont sympas. Ceux qui parlent sur l'estrade, ils parlent bien, ça me fait passer un bon moment. Et je suis bien, il y a une paix qui est là. Mais c'est des personnes qui, une fois qu'ils partent d'ici, ne vivent rien avec Dieu. Ils repartent, ils récupèrent leur sac à dos de fardeau, tous leurs soucis qu'ils méditent toute la semaine, et ils les ramènent chez eux. Il n'y a pas Jésus dans le sac à dos, hein. Il n'y a que les soucis. Donc en fait, ils passent un bon moment ici, mais c'est des personnes qui vont se faire un sang d'encre tout le temps parce que la révélation que Dieu leur a voulu leur donner, ils ne l'ont pas reçue. Attention, là, reçu, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe passif. Ils ne l'ont pas reçu, c'est un choix. Recevoir la révélation, c'est un choix. Chercher la révélation, c'est un choix. Amen. Soyons intentionnels. Et les ronces, c'est tout ce qu'on met dans notre cœur en plus de Dieu. C'est notre boulot, la voiture qu'on aimerait s'acheter, des nouvelles baskets à la mode dont on rêve la nuit. C'est le travail en or dont on a toujours rêvé, mais qui occupe absolument tout notre temps, et notre esprit, et nos pensées. Pourquoi ? Parce que ce travail-là, il nous apporte la reconnaissance dont on a toujours rêvé. Ah, tu te rends compte ? Oui, c'est lui qui a fait ça. Il est directeur de ça. Waouh! Les ronces, ça peut être aussi une grosse somme d'argent qui arrive. Si vous recevez 10 000 € demain, qu'est-ce que vous en faites? Comment? Ah ouais? Ouais, je pense qu'on dit tous ça. Ouais. Et après, l'argent, ça fait tourner la tête. L'argent, ça fait tourner la tête. Et c'est un métier de pouvoir gérer de l'argent. Si on ne veut pas avoir la tête qui tourne. Moi aussi, hein, j'ai toujours voulu recevoir une grosse somme d'argent et je me suis dit comme ça, on achète l'église ou on construit une église. Pendant longtemps, il y avait un terrain vague à côté de chez nous, il n'y avait rien dessus, il n'y a personne qui achetait. Et pendant longtemps, avec Julien, on se disait « Oh, Seigneur, si tu nous envoies de l'argent, on achète ce terrain, on fait construire une méga église, ça va être trop bien !» On a tous cette intention. Après, une fois que l'argent est sur le compte et qu'on a commencé à s'acheter une jolie montre, un joli machin, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va réussir? Ça peut être ça, les ronces. Ça peut être ça. Donc, moi, ce que je vois dans cette parabole, c'est que clairement, Jésus il appelle ses disciples à défricher le terrain. Parce qu'à un moment donné, on avait une bonne terre, on a reçu la bonne nouvelle, on a accueilli, il y a quelque chose qui a poussé et qui a porté du fruit, mais vous savez quoi? Les ronces et les mauvaises herbes, c'est tout le temps qu'il faut les enlever. À la maison, on a un rosier, magnifique, oh, il est tellement beau. Et je me bats tout le temps contre une espèce de liane, alors c'est pas du liseron, c'est... Parce qu'il n'y a pas, au moins sur le liseron, il y a des jolies fleurs. Non, là, il n'y a pas de fleurs. C'est une liane qui va venir, alors elle commence à avoir un pied énorme parce que c'est, voilà, ça fait longtemps que c'est là. Et en fait, elle va venir et donc régulièrement, je la trappe, je la arrache et je m'agace. Mais vous savez quoi?
elle a des petites ramifications qui vont venir encercler les jolies roses de mon rosier, et quand j'arrache la liane, ça arrache les roses. Mais ça, il faut le faire souvent. Hein. La dernière fois, je suis allée préparer le terrain pour pouvoir retourner la terre. Et donc, du coup, figurez-vous qu'on avait des ronces. Ah ben, ça m'a fait méditer, hein. Parce que les ronces, on peut pas passer le motoculteur dessus, parce que sinon ça s'enroule autour des lames, il faut s'arrêter toutes les 2 secondes pour les enlever. Donc j'ai pris mes petits gants, puis je suis allée arracher les ronces. Ça pique. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on va jusqu'à la racine de la ronce, ben la racine, elle pique pas. Ça repousse vite, ça repousse vite, ça repousse vite. Alors défriche régulièrement. Le défrichage, c'est régulièrement. N'attends pas que ça ressemble à... que ton cœur soit rempli de tout un tas de saletés. Régulièrement, mettons-nous devant Dieu en disant, Seigneur, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne m'empêche pas de me rapprocher de toi? C'est pas une façon d'être religieuse, parce que ce que Jésus nous a dit quand il est venu, il ne nous a pas ramené des nouvelles lois, hein. Au contraire, et c'est ça qui est parfois difficile à gérer pour les chrétiens. Il nous a ramené la liberté. La liberté, c'est se dire, je peux très bien regarder un film ou une série sur Netflix sans devenir addict, et regarder ça tout le temps, et faire passer Dieu après. C'est ça la liberté. Mais si je n'y arrive pas, eh bien je coupe l'abonnement. La liberté, c'est de dire, je peux faire les choses, mais si je sens que j'y arrive pas, ben je préfère couper. C'est ce que Jésus dit quand il dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Ça paraît un peu violent, mais c'est exactement ça. C'est l'abonnement Netflix. Si tu sens que c'est une occasion de chute, arrête de payer Netflix. Ton boulot, si tu sens qu'au travail, eh ben, ils prennent tout de toi, ils te sucent jusqu'à la moelle et tu n'arrives même plus à te dormir parce que tu as trop de soucis, peut-être faut changer de travail. Voilà. Mais par contre, pour quelqu'un d'autre, eh ben, ce ne sera peut-être pas mauvais. Parce qu'il est sain dans sa tête, il le vit bien. Moi, personnellement, quand je suis en charge de beaucoup de choses, eh ben ouais, ça me prend la tête. Vraiment. Parce que d'un seul coup, on va être en train de discuter, je vais dire « Oh, j'ai oublié ça !» Mais attends, ça c'est là ton travail. Bah oui, mais je l'ai oublié. Ouais, mais attends, là, je suis en train de te parler, là. Ah bah pardon. Bah ouais, parce qu'en fait, ma tête, elle est partout à la fois. Donc voilà, ça, c'est des ronces, défrichons. Et ensuite, si on poursuit ce livre de Matthieu 13, ça m'a vraiment interpellée. Vous savez, je n'avais jamais fait le lien. Alors, je vais vous... Quand j'ai reçu ça, que j'ai vu que Dieu faisait un lien entre ces deux trucs, je me suis dit, c'est pas possible, parce que Jésus, toi-même, tu l'expliques pas de la même façon que ce que je le reçois là. Donc, écoutez-moi, après vous lirez, vous méditerez. D'accord? C'est un éclairage comme un autre, ce n'est pas une interprétation de la parole que vous devez forcément appliquer à la lettre. D'accord? C'est ce que je pense avoir reçu. Donc on va aller plus loin. À partir du verset 24. Ensuite, il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur répondit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? « Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, pour comprendre ça, je vous ai sélectionné 2 petites photos. Est-ce que tu peux mettre la 6, s'il te plaît?
C'est une photo de l'ivraie à droite et le blé à gauche. Quand ils sont jeunes, donc plus ou moins au moment où les serviteurs parlent au maître. Vous voyez que quand on les regarde de près, c'est différent, mais quand même dans le champ, pour repérer lequel est lequel, ça paraît compliqué. Est-ce que tu peux mettre la photo d'après, s'il te plaît? Sur la photo d'après, on voit quand il est plus à maturité, et vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence, mais finalement, il y a toujours des grains, on peut moudre, toujours quelque chose. À cela près que l'ivraie, en fait, alors il y a plusieurs sortes d'ivraies, mais l'ivraie, c'est un grain qui peut rendre malade. Notamment, il y en a un qui donne les mêmes sensations que l'alcool. Ça saoule, en fait. Et donc, c'était quelque chose de courant, quand même, de semer de l'ivraie dans le champ de notre ennemi, si bien que les Romains, ils avaient carrément édité une loi pour l'interdire. Donc là, quand Jésus parle de ça, les gens qui sont en face, ils savent très bien de quoi ils parlent. C'était vraiment chose courante, d'accord? Et quand on utilise l'ivraie, eh ben, ça rend malade, on digère mal, ou alors, selon les variétés, eh ben, on peut avoir des conséquences qui sont quand même proches de l'ivresse, en fait. Voilà. Donc ça peut être grave. Je vais quand même vous lire l'explication de Jésus, parce que je veux être transparente sur la parole de Dieu, puis je vous invite à aller le méditer aussi. Et puis après, je vous donne ma compréhension un petit peu différente pour aujourd'hui. Donc à partir du verset 37, Jésus explique « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut dire que celui qui a préparé la terre dans son cœur reçoive. Donc en fait, quand Jésus explique cette parabole, ce qu'il nous dit, c'est que, voilà, vous l'avez entendu, ce champ, c'est le monde. Le monde que Dieu a créé, rempli de tout un tas de personnes. Et il y a l'ennemi qui vient semer de mauvaises graines. Jésus dit, laissez-les. Prions pour nos ennemis, prions pour les gens qui ont besoin de lui. Parce que ça peut quand même changer. C'est ça qui est génial, c'est que l'ivraie peut se changer en blé. Bon, pas pour de vrai dans le sens physique du terme. Mais sortons de la parabole. Toute personne qui a fait du mal un jour dans sa vie peut changer par la puissance de Dieu. Amen. Et c'est quand même étonnant parce que ces deux paraboles qui se suivent, il y en a une où Jésus nous dit de défricher, d'arracher les mauvaises herbes, d'accord? Et l'autre lui dit, hop, hop, tu touches pas, c'est moi qui le ferai, c'est moi qui ferai le tri. Et il y a beaucoup de façons de pouvoir comprendre ça. Et moi, la compréhension que j'en ai eue pour aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses sur notre chemin, toute notre vie, des gens placés à côté de nous, ou des drames, quels qu'ils soient, qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des fois où on doit avancer malgré. Ma compréhension aujourd'hui, et ce que j'essaie de vous partager, c'est qu'on a des responsabilités qui sont les ronces de notre cœur. Les ronces, les pierres, tout ce qu'on doit enlever. Mais ce qu'on peut pas changer,
Ne le changeons pas. Dieu nous dit qu'il s'en charge. Coupe les retours. Merci. Dieu nous dit qu'il s'en charge. C'est lui qui va le faire. Amen. Pour être plus clair, les injustices que tu as vécues dans ton enfance, c'est livré. La haine que tu as développée et te tue à petit feu, c'est ronce. Ton patron ou tes collègues qui sont sur ton dos constamment, c'est livré. La ronce, c'est l'offense. Cette blessure qui va donner lieu à une mauvaise attitude dans ton travail. Livré, c'est tous ceux qui ont dit du mal de toi. La ronce, c'est l'amertume qui empoisonne ton cœur. Livré, c'est cet être toxique qui t'a accompagné pendant un temps de vie, puis qui t'a abandonné quand la situation devenait difficile. C'est le sentiment de rejet. La ronce, c'est le sentiment de rejet qui va grandir en toi et créer des rejetons de comparaison, de mensonges ou de peur dans ton cœur. Livré, c'est ce cambriolage qui a eu lieu dans ton quartier ou chez toi. Et la ronce, c'est cette peur irrationnelle qui fait que tu dors plus très bien la nuit. Livré, c'est ce proche que tu aimais et qui est parti trop tôt. La ronce, c'est la joie qui t'a quitté, laissant place à une tristesse infinie et continuelle. Livré, c'est celui qui te flatte tout le temps. La ronce, c'est l'orgueil qui naît de ces flatteries et fait obstacle à Dieu. Livré, c'est cette personne qui a abusé de son statut et a brisé ta confiance. La ronce, c'est ta rébellion contre toute autorité. J'en ai plein d'autres. Le piège, c'est que le malin va vous faire focaliser sur livré. L'ennemi de vos âmes va tout le temps vous ramener à ce que vous ne pouvez pas changer. Il va tout le temps vous amener à vous focaliser sur ces drames que vous avez vécus. Si je suis comme ça, c'est parce que eux, ils m'ont fait ça. C'est pas ma faute. Les ronces qui ont grandi de ça, c'est à toi de les enlever. Parce qu'en faisant ça, l'ennemi de nos âmes, en fait, il nous détourne de Dieu. Il est vainqueur sur toute la ligne. Il nous a fait du mal. Il nous a brisés. Et Dieu veut nous reconstruire. Mais au lieu de ça, on va se focaliser sur la personne qui nous a fait du mal. Et on va essayer de se reconstruire tout seul en développant des tares. Des choses qui vont nous faire pousser de travers. Qui vont nous tordre. Qui vont nous empêcher de nous approcher de Dieu et de faire des disciples. J'en reviens au départ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton cœur, il peut y avoir une source de vie puissante pour quelqu'un à côté de qui tu vas marcher. Et que si tu ne défriches pas, il n'y a personne qui pourra bénéficier de ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Parce que les fruits, ils vont être étouffés. Les fruits ne se verront pas. Et quand on marche à côté de quelqu'un en ayant de la haine, du jugement, toutes ces choses qu'on peut développer, eh bien, en fait, on ne porte pas du bon fruit, on n'est pas un bon témoignage pour la personne. Mais Dieu ne te demande pas d'attendre d'être prêt. Dieu te dit avance et je vais t'aider à défricher ton terrain. Amen. Donc n'attendons pas d'être parfait pour faire. C'est pas du tout ce qu'il a fait avec ses disciples. Parce que quand il les a envoyés, ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous, on a ça.
Donc avançons tout en nous focalisant sur lui et en lui disant « Sonde-moi, parce que toi tu vois les ronces et tu peux m'aider. » Nous devons défricher le terrain. Mais lui, c'est un motoculteur en puissance. Les ronces, il va vous aider à les arracher, vous inquiétez pas. Mais ne restez pas statique. Parce que si vous restez statique, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Dieu nous libère pour pouvoir libérer d'autres personnes. Amen. Amen. On ne reçoit pas des bénédictions juste pour être content. On reçoit des bénédictions, on reçoit des dons pour pouvoir aller bénir les autres, pour pouvoir accompagner les autres, pour pouvoir aimer les autres. Ça fait partie des objectifs. Aimer. Aimer. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous apprendre, pour nous donner d'aimer. Amen. Si on est rempli de ronces, ça va piquer, hein. Tout au long de la parole de Dieu, on voit des personnages qui, malgré livrés, je me dépêche, je sais qu'il est tard. J'ai vu l'heure, promis. J'ai presque fini. Tout au long de la parole de Dieu, on voit des personnes qui, malgré livrés, ont su défricher leur terrain pour faire de leur cœur une terre fertile. Je voulais juste vous prouver que c'est possible. On a par exemple David. David, il a grandi dans une famille où il était... alors on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être un enfant non désiré, peut-être un enfant adultère, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était un enfant qui était rejeté par sa famille, rejeté par ses frères, par son père. Tellement rejeté qu'il ne le considérait même pas comme faisant partie de la famille. Puisque quand Samuel est venu, ils ne l'ont pas convoqué, ils ne l'ont pas demandé de venir. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à vraiment regarder, on ne va pas avoir le temps de le lire. Donc livré, c'est l'enfance qu'il a eue, avec tout un tas de rejets toute sa vie. Il a été rejeté. Et les ronces, ça aurait pu être justement tout un tas de méchancetés qui sont développées. Je me centre sur moi-même, je m'enorgueillis parce que je ne veux surtout pas être rejeté par qui que ce soit. Donc c'est moi qui vais rejeter en premier. Il aurait pu grandir avec cette attitude. Pendant qu'on l'envoyait garder les moutons, alors que les autres faisaient des tâches beaucoup plus honorables. Mais quand il était seul en train de garder les moutons, il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Et il a écrit ce psaume. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Et David, ça ne l'a pas empêché, d'aller défier Goliath. Parce que justement, il avait tellement confiance dans son Dieu, avec qui il avait créé cette relation, qu'il n'avait peur de rien. Il avait confiance en Dieu. Amen. Et toute sa vie, il en a eu une livrée. Toute sa vie. Même son onction a pu être une livrée à un moment donné pour lui. Il a été roi, mais combien de temps après il a été roi? Entre-temps, il a été pourchassé. Le roi en place a voulu l'assassiner. Il a vécu dans des grottes sombres et humides, à fuir tout le monde, alors qu'il savait que Dieu l'avait oint pour être roi. La ronce, ça aurait pu être de vouloir se venger, de tuer Saül. Mais non. Il était tellement proche de Dieu, il s'est tellement occupé de défricher le terrain de son cœur, qu'il n'a pas eu même pas eu cette pensée. Il savait que quand Dieu promet quelque chose, il le fera. Amen. Ça m'a fait penser aussi à Joseph. Joseph, c'est pareil, il a été trahi par ses frères de façon immonde, horrible. Malgré tout, quand ses frères sont revenus vers lui, une fois qu'il était en haute position, et qu'ils sont revenus vers lui la tête baissée alors qu'ils avaient faim, il aurait pu les enfermer, il aurait pu les tuer. Il y a tout un tas d'idées de vengeance qui auraient pu grandir dans son cœur. Mais il a choisi
après réflexion, de leur donner ce dont ils avaient besoin. Il leur a donné aussi une maison, un terrain, de quoi vivre dans l'abondance. Il a sauvé sa famille, cette famille qu'il avait tuée. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle il n'est pas mort, c'est pas grâce à eux. Et sinon, on se sent... Je suis consciente que ce genre de message, c'est difficile à recevoir parce qu'on se dit, mais toutes ces ronces, c'est facile à dire avec des jolies images de jardinage, mais comment on fait? Comment je fais? C'est trop dur. Dieu est là. C'est lui le grand jardinier. Hein. Moi, j'ai pensé à Jonas. Vous voyez, Jonas, c'était un prophète de l'Éternel. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive, prêcher, pour que les gens se repentent et pour qu'ils se tournent vers moi. Vous savez où est Ninive? C'est dans la Syrie. La Syrie, c'est un peuple qui a de tout temps persécuté les Hébreux. Ils les ont persécutés, ils les ont colonisés, déportés à plusieurs reprises. Donc le peuple hébreu a beaucoup souffert des Assyriens. Ils ont sans cesse été en guerre contre eux. Il y a des atrocités qui ont été faites par ce peuple. Peut-être même envers la famille proche de Jonas. Et ensuite, Dieu lui demande d'aller prêcher pour qu'il se repente, qu'il soit sauvé. Mais non. Non. C'est juste, c'est humain, c'est normal. C'est normal. Il a fui de l'autre côté, complètement à l'opposé. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais Dieu, dans sa grande bonté, l'a rattrapé. Et il l'a conduit à aller prêcher à ce peuple. Pourquoi il l'a choisi, lui? C'était un bon prophète. Il était fidèle. Il faisait les choses que Dieu lui demandait. Dieu connaissait son cœur. Dieu savait tout ce qu'il avait subi, tout ce qu'il avait souffert. Pourquoi d'un seul coup Dieu veut sauver la ville de Ninive? Après tout, c'est même pas des Juifs. Il n'a pas attendu Pierre pour sauver les non-juifs. Il lui a demandé ça à lui parce qu'il y avait une guérison à recevoir. Et si on se tient prêt, si on demande à Dieu de nous aider à grandir, de nous aider à être de bonnes terres, qui vont porter beaucoup de fruits. Une graine peut porter 30 fruits, 50 fruits, 100 fruits. Si vous faites 100 disciples, ça serait génial. Hein? Amen. Mais Dieu dit que vous pouvez le faire. On peut le faire, on peut tous le faire. Mais nous devons bien disposer nos cœurs et être cette terre malléable pour lui. Seigneur, donne-moi cette opportunité. Je suis convaincue qu'après tout ce que j'ai vécu cette semaine, ce week-end, tout ça, si on en est arrivé là, par la louange seule, le message, tout ça, c'est parce que je me suis disposée à dire, Seigneur, je veux plus de toi, aide-moi à grandir. Et Dieu nous apprend à nous appuyer sur lui, pas sur nos ronces. Amen. Dieu souffre de voir ses enfants qui développent un cœur comme celui de Jonas. Ça le fait souffrir, parce que c'est pas ce qu'il veut pour nous. Il nous va porter des jugements sur les autres, les condamner, les jalouser, au point que ça va endurcir nos cœurs. Et dans ces cas-là, nous devenons nous-mêmes livrés de nos propres vies. Pourquoi? Parce qu'une fois que notre cœur est endurci, c'est plus compliqué. Une fois que nous avons endurci nos cœurs, que nous avons dressé des murs d'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est plus compliqué. Mais on voit dans l'histoire de Jonas que Dieu fait tout pour que le cœur de Jonas soit labouré et redevienne fertile. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais ne soyons pas livrés de nos propres vies. Des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir des esprits démoniaques
qui viennent nous empêcher de servir Dieu. Hein. On a juste vécu un drame dans notre vie et on a développé quelque chose qui va contre Dieu. Des fois, on se débrouille bien tout seul. Alors, je sais que tu as souffert. Mais ce matin, Dieu te dit, avance. Avance. Je t'aiderai. Avance. Je t'aiderai. Ne restons pas focalisés, surlivrés. Choisissons d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Choisissons la gloire qu'il a prévue pour nous, en son nom. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous fassions des disciples. Tant que nous ne nous laissons pas modeler, tant que nous ne laissons pas notre caractère être renouvelé par Dieu, ce qui est tordu chez nous sera tordu chez celui que nous formons. Ce que nous souhaitons le plus, c'est être de bons serviteurs, c'est être des héros pour l'Éternel, comme David, selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. David, il n'était pas parfait, hein. Il en a fait des choses, hein. Il a fait quelque chose de très grave quand même, hein. Mais Dieu, même après sa mort, des générations plus tard, il dit encore qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous dit, avance, je t'aiderai. Avance, je t'aiderai. Ah Seigneur, on te remet vraiment. Chacun. Nos cœurs. Que tu sois le seul à nous façonner, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser façonner par les blessures. Nous ne voulons pas nous laisser façonner par les envies que nous avons du monde. Nous ne voulons pas nous laisser façonner par la comparaison. Nous ne voulons pas nous laisser façonner par tout ce qui nous a été fait, Seigneur. Toi seul dois pouvoir labourer nos cœurs, même si ça fait mal. Nous voulons te suivre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te donnons nos cœurs et nos vies. Ce matin, je fais un pas vers toi, avec cette volonté d'être ta servante. Cette volonté de ne m'appuyer que sur toi et pas sur mes propres forces. Cette volonté de me laisser construire uniquement par toi et de ne pas choisir de me construire moi-même en développant un orgueil surdimensionné, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin. Et c'est le chemin que je veux prendre. Merci pour la vie en abondance, Seigneur, que tu déverses à cet instant sur mes bien-aimés, sur moi-même. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. Amen.
N'hésitez pas à aller voir un frère, une sœur pour demander la prière. Si ce message vous a touché. Merci, vous avez été patient.